Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast tricot. Alors ça fait un petit moment que je suis pas là, que je suis absente. Alors pour la simple et bonne raison que j'attends un petit bébé. Donc du coup j'ai été fatiguée, j'ai eu des choses à faire et ça explique mon absence. J'avais d'autres priorités, voilà. Donc ceci étant dit, j'ai pas besoin de vous en dire plus sur ma vie. On va passer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous parler des projets que j'ai pu tricoter ces derniers temps. Alors, c'est pas parce que j'ai été absente très très longtemps que j'ai pu tricoter autant que j'ai été absente. Parce que non, il y a un moment donné où j'ai pas du tout tricoté, mais j'arrivais pas. Je faisais un rang avec Thibaut, on fait toujours nos objectifs à la semaine. Ben, c'était des objectifs du style 2 rangs pour la semaine, 2 rangs de chaussettes ou un rang de chaussettes. Donc pour vous dire comme j'étais fatiguée, et c'était limite si j'arrivais à l'atteindre. Mais j'arrivais à l'atteindre, mais c'était limite. Donc voilà. Donc j'aurais pas tricoté autant que mon absence. Hein. Donc ne vous attendez pas à avoir un florilège de projets terminés. Il y en a quand même. Hein. Et je crois que j'en ai 3 ou 4. Donc c'est quand même déjà pas mal. Mais voilà. Donc on va commencer tout de suite par les projets terminés. Alors le premier projet terminé, ce sont les chaussettes que je tricotais. Vous avez dû le voir dans mon dernier épisode. Mais je pense que même celui d'avant, celles-là, les chaussettes, elles ont duré un moment. Donc c'est des chaussettes qui, au départ, je tricotais pour mon chéri. Et en fait, j'ai fait que des bêtises. Donc je vous les montre. Les voici. C'est des chaussettes toutes simples. Alors je me suis basée sur la recette de Thibaut. Comme c'était pour mon compagnon. Je me suis basée sur la recette de Thibaut. Donc je lui ai demandé, parce qu'il fait à peu près la même pointure. Je lui ai demandé combien il mettait de mailles, etc. Et après j'ai fait un talon en fiche lips kessil. Là. Voilà. Hop. Et donc j'ai commencé par la pointe. Le talon fiche lips kessil, tac, la cheville, enfin le mollet et les côtes de deux. Alors si cet épisode est un peu décousu, c'est que ça fait un peu longtemps, ou alors si je me perds un peu dans mes paroles, c'est que ça fait longtemps aussi que j'ai pas tourné, que j'ai perdu l'habitude. Donc voilà, alors là vous voyez qu'il y a des démarcations ici. Là, alors celle-ci je l'ai fait en 4 aiguilles et celle-ci en magic loop. Après si vous avez un œil averti, vous verrez qu'il y a une différence. Attendez, je vous la mets dans le même sens. Qu'il y a une différence de taille. Si je mets les côtes au même niveau, le talon n'est pas du tout au même niveau. La pointe. Alors, je vous explique pourquoi. Alors déjà, la deuxième chaussette, je l'ai faite, je me suis trompée. Ça faisait quelque chose de très peu pointu, je crois. Parce que j'avais pas fait assez. J'avais monté trop de mailles au départ. Donc il a fallu que je les fasse. Première erreur. Je refais, ça part bien. Alors deuxième erreur, c'est que j'ai fait une diminution en plus. Donc j'ai enlevé 2 mailles de plus que celui-là. Donc déjà, au niveau de la circonférence, c'est plus serré aussi. Et c'est quoi la troisième erreur? Mais après, c'est la tension entre les 4 aiguilles et le magic loop qui est différente aussi. Je sens que là, c'est vraiment plus lâche pour les 4 aiguilles qu'en magic loop. J'aurais pas pensé non plus. Et maintenant, je crois que c'est tout. Après, au niveau des erreurs, ça va aller. Mais du coup, à moi, elles me vont parfaitement. Même s'il y a un petit décalage, je m'en fous. Du coup, elles seront pour moi. C'est vraiment un truc de fou. À chaque fois, je mets toute ma bonne volonté pour lui faire des chaussettes. Mais c'est que j'y arrive pas à lui faire ses chaussettes. Hein. J'y arrive que à les faire à la machine à tricoter. Hein. C'est fou. La fille qui veut pas lui faire. C'est pour moi maintenant, du coup. Le pauvre. Faudrait que je lui refasse. Ou alors, faudrait que je fasse les deux en 4 aiguilles. Alors par contre, voilà, je sais pas si ça part au blocage, la démarcation des 4 aiguilles. À voir, je l'ai pas bloqué du coup. Faudrait que j'essaie de la bloquer, de l'étirer, voir si ça peut quand même lui aller, mais bon, j'ai peu d'espoir. Et j'ai fait un rabat, je suis très contente de mon rabat parce que j'ai enfin réussi à le faire très élastique.
Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le Zimmerman, oui, ou avec donc c'est un rabat à l'aiguille, donc on le prend 2 mailles comme pour les tricoter à l'envers, enfin on les passe à l'envers, et on en passe une à l'endroit qu'on fait sauter. Et c'était une vidéo de Séverine Capel qui montrait comment le faire, parce que je savais déjà le faire, mais à chaque fois il était trop serré, donc c'est vraiment qu'il faut vraiment pas tirer le fil, il faut vraiment le passer, et du coup ça fait bien un extensible quand on fait comme ça. Donc ça c'est tricoté avec le fil Vilaine que j'avais reçu lors du... Comment ça s'appelle? C'est Thibaut qui avait organisé ça. Comment on appelle ça? Je trouve pas mes mots, c'est génial. Euh, vous m'aidez? Il avait fait un... Ah, je sais pas. Je trouve plus. Il avait organisé pas un cal, mais un... Je trouve pas le mot. Punaise. Oh, ça m'énerve. Bon, bref. Je suis sûre que vous savez de quoi ce que je veux dire. Et donc, moi, j'avais reçu... C'était pour la Noël en plus. C'était un... Pas un cal, punaise. Bon, bref. Je vais pas trouver. Donc, moi, j'avais reçu dans ce colis cette laine. Donc, c'est Princesse Sousse qui m'avait offert cette laine vilaine. Donc, qui est kaki avec plein d'autres petites choses. Et, et voilà. Et donc, très agréable à tricoter. Il m'en reste encore, du coup. Il me reste tout ça. Et c'est la base chaussette de chez Vilaine. Donc, voilà pour le premier projet terminé. C'est un swap qu'il avait organisé. Ça y est, ça me revient. Un swap. C'était pas compliqué quand même. Bon. Qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? Je crois que c'est tout. Je l'ai tricoté en 2,5. Je vous l'ai dit. C'est tout. Le deuxième projet terminé, c'est un petit paletot. Ça, je crois que je vous l'avais déjà montré aussi en encours. Ça fait longtemps qu'il était commencé. Ça aussi, j'ai mis du temps à... Pourtant, c'est un petit projet, mais j'ai mis du temps à le tricoter. Donc, je vous le montre. Donc, avec la capuche. Tac. Voilà. Le petit paletot. Tout mignon. Alors, ça, c'est un modèle... c'est une vidéo tuto de Tricotouch. Donc, après, selon... si vous me suivez, vous savez de quoi je parle, parce qu'on avait fait un cal avec Thibaut. Selon votre échantillon, vous avez les calculs, elle vous montre comment calculer, et puis comme ça, vous pouvez faire la taille que vous voulez. Donc moi, je l'ai fait en 3 mois. C'est le tuto 22 de Tricotouch. Et je l'ai tricoté en aiguille 4,5 si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble. C'est le fil looping de chez Fil d'Art. Alors ce fil, il est préconisé en aiguille 6. Hein. Mais là, moi, je l'ai tricoté en aiguille plus fine. C'est fait express pour que ça se tienne quand même bien. Pour que ça tienne bien chaud. Comme ça va être un bébé d'hiver. Voilà, donc j'ai rajouté ces jolis petits boutons avec le motif. Je sais pas si on va voir. Non, on va rien voir du tout, je crois. Avec le reflet. Il y a une couronne. Ah ben vous le voyez bien, celui qui est à gauche, voilà. Voilà. Je le trouve sympa. Bon là, la seule chose qui me gêne un peu, c'est là. Là, je pense que c'est mon rabat qui fait ça, ça tire un petit peu vers le bas. Bon, enfin, après ça, on peut l'arranger, puis ça se voit pas trop. Enfin, ça me dérange pas plus que ça. S'il y avait quelque chose à y redire, sinon, voilà. Donc en fait, c'est tricoté tout d'une pièce. Enfin, tout d'une pièce, mais après, il y a les coutures, en fait. Hein. Les coutures ici. Pour les manches, de l'autre côté. Après, j'ai relevé les mailles pour la bande de boutonnage avec les boutonnières, mais elle explique vraiment tout. Là, pareil, j'ai relevé les mailles pour le bout des manches. Et la capuche, pareil. Et là aussi, elle vous donne les calculs parce que en fonction de comment vous la voulez, pareil, si vous voulez relever et puis après faire rajouter une bordure différente,
et vous explique comment faire. Donc voilà, je suis très contente. Donc c'est un coloris c'est assez juste, gris et prune. J'aime bien. Et à l'époque, quand je l'ai fait, je ne savais pas encore le sexe. Maintenant, je le sais. C'est un garçon. Et ben, je trouvais que ça faisait bien les deux. Que ce soit garçon ou fille. Puis après, il n'y a pas de... On fait ce qu'on veut. Si une couleur nous plaît, ben, moi je trouve qu'il n'y a pas de raison à s'arrêter une couleur parce que c'est un garçon ou une fille. Après, moi j'aime pas trop le rose de base, donc c'est pas une couleur que j'aurais spécialement tricotée. Ou alors ça dépend quel rose. Voilà, pour ce projet, je pense qu'on est bon. J'ai rien oublié de vous dire. Je suis tricotée en 4,5. Voilà, ça c'est bon. Donc le troisième projet terminé. C'est un châle. Alors moi je suis pas fan des châles de manière générale, mais là c'est un châle au crochet, donc c'est quand même allé assez vite. Et l'avantage c'est que ça utilise quand même pas mal de laine, et je suis contente, comme ça vide quand même bien mon stock de laine, c'est quand même le but aussi. J'aime bien avoir beaucoup, enfin j'aime bien la laine, j'adore ça, mais quand j'en ai après un certain nombre qui s'accumule, j'aime bien aussi, j'aime pas l'avoir, comment, j'aime pas l'avoir sur mon étagère à dormir quoi. J'ai envie de toutes les tricoter après, donc quand le stock descend, je suis bien contente. Puis là je pense pas en acheter à part pour un projet coup de cœur ou autre, mais je vais pas en acheter juste parce qu'une laine me plaît, c'est vraiment pour un projet si j'en achète. Alors voilà le châle. Est-ce que ça va rentrer ou est-ce qu'il va falloir que je me lève? Ah, peut-être falloir que je me lève un peu. Voilà, vous le voyez, il est quand même pas mal grand. Si vous avez vu l'épisode de Thibaut il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que là on est le 14 août, il est sorti ce matin. Si vous l'avez vu, et ce châle vous dit quelque chose. C'est le châle Paradis de Lydia Crochet. Voilà. Donc je suis contente parce que c'est la première fois que je fais un aussi grand châle au niveau de l'envergure. Je pense qu'en tricot, j'en ferai jamais des aussi grands parce que j'ai pas la patience du tout. Désolée si le bruit de la chaise vous a incommodé ou si vous m'avez moins entendu. Je viens de réaliser maintenant. Bon. Donc je l'ai tricoté en crochet 4,5. Alors j'ai un doute, je sais plus si c'est 4,5 ou 5. Je noterai. Donc c'est un tuto donc gratuit sur YouTube, c'est Lydia Crochet Châle Paradis. Et la laine, c'est le fil Country de chez Cheval Blanc, Country Tweed. Donc ce qui est super sympa. Donc le bordeaux, c'est, si vous vous souvenez, j'avais fait un gilet avec un gilet de tricot touch. Et là en fait on voit pas spécialement. Oh, je vais souffler. Mais là par exemple vous avez des touches de... Je sais pas s'il va faire le point. Non bon. Mais on voit là un petit peu, il y a une touche de bordeaux. Et pareil dans le bordeaux, on retrouve des touches de kaki. Donc c'est vraiment deux couleurs qui allaient super bien ensemble. Et après le châle en lui-même est franchement facile. Vous regardez la vidéo quelques fois, après vous avez compris le système. Il y a un certain nombre de rangs, c'est 7 rangs de V avec les rangs pairs ou c'est des augmentations, les rangs impairs, c'est des rangs classiques. Et puis après ces 7 rangs, vous avez les bubbles. Et ainsi de suite. Franchement, c'est très très facile à comprendre. Donc je suis assez satisfaite, assez contente du rendu. Alors au tout début, d'ailleurs on commence par ici. Au tout début, en plus surtout quand on arrive au premier rang de bubble, ça fait un truc vraiment bizarre. Ça fait pas... Franchement, j'étais pas
sûre certaine de le continuer quand j'ai fait ce rang-là. Mais en fait, oui, quand on continue et tout, oui, je le trouve vraiment joli. Donc je sais déjà à qui je vais l'offrir. Donc ça va dans ma malle à cadeaux. Sauf que celui-ci, il a déjà quelqu'un à qui l'offrir. Je le dis pas, des fois que la personne regarderait mon podcast, on ne sait jamais. Voilà, pour celui-là. Et le dernier projet terminé. Alors on peut dire les derniers projets terminés. Si je trouve où je l'ai mis. Je l'avais pris, elle est là. Les derniers projets terminés. Oui, je dis qu'on peut dire les parce que j'en ai fait plusieurs, mais je les ai pas là avec moi. Je sais même plus si je vous les avais montrés, mais je pense que je vous en avais parlé. C'est des tout petits chaussons comme ça. C'est mini chaussons, donc là c'est un porte-clés. Bon, ça s'est décollé, le petit porte-clés. Et en fait, le modèle c'est Baby, genre la prononciation elle va être 0. Baby Oshu et Oshu. Bon, bref, je vous le mettrai. Et donc là, je l'ai tricoté avec des restes de laine en aiguille 2,5. Donc c'est pour ça qu'il est tout petit. J'ai mis de la bourre à l'intérieur. Donc j'en ai fait un peu à tout le monde. En fait, c'était quand j'ai annoncé ma grossesse. Donc du coup, j'ai annoncé avec ça. Bon, pas à tout le monde, mais... Et puis j'en ai fait aussi à ma mère qui en voulait aussi. Et du coup, ceux de ma mère, je les ai fait avec des restes d'acrylique. Enfin, j'ai utilisé pas mal de restes. Et par exemple, pour celui en acrylique, je l'ai fait en 3,5. 3,5, du coup, ça fait quelque chose de plus grand. Mais oui, voilà, du coup, ça permet de passer des tout petits restes. Bon, là, pour le coup, j'avais pas de tout petits restes. J'ai utilisé une pelote en neuf, mais c'est pas grave. C'est les pelotes que j'avais prévues pour ma couverture Star Wars que je fais plus finalement, donc c'est pas très gênant. Et donc voilà, et je trouve qu'ils sont sympas. Puis après, même pour faire en modèle réel, je dirais, hein, je pense peut-être que j'en ferai, mais je trouve que le modèle est très sympa. Il est très facile à faire et c'est un modèle à faire en une pièce sans couture. Hein. C'est un modèle gratuit. Et sur Ravelry, il y a la version... Il y a plusieurs versions, ça vous amène sur une page et il y a la version française. Donc en fait, on fait la semelle, donc on a un certain nombre, on augmente, tout droit, on diminue. On relève les mailles tout autour et on tricote en rond. Et là devant, enfin ils vous disent de tricoter tant de mailles, faire 3 fois 2 mailles ensemble, 3 fois 2 mailles ensemble, on tricote. Enfin, on tricote un rang, on refait la même chose, on tricote un rang, on refait la même chose. Un certain nombre de fois, puis après les côtes. Vraiment très très facile, très simple. Et voilà, celui-là c'était en 2,5. C'est tout ce que j'ai à dire sur ces petits choses. Voilà, donc pour la section projet terminé, on en a fini. Donc on va passer au projet en cours. Alors, pour les projets en cours, le premier projet, le seul et unique projet en cours, parce que c'est pas le premier projet en cours, c'est un body, c'est un body, donc c'est un patron en espagnol, d'où son nom, Pelele Punto Rosso. Donc Pelele, ça doit vouloir dire body, et au point russe en fait. Modèle gratuit. Alors j'avais fait un appel sur Instagram, j'avais fait un post, parce que j'avais regardé le patron et il y a des choses que je comprenais, mais il y a des choses que je comprenais pas du tout, que j'arrivais pas à traduire. Et donc j'ai eu l'aide très gentille de Choupette Choupi sur Instagram qui m'a aidé à traduire le patron. Alors par contre j'ai rencontré des erreurs sur le patron, je sais plus à quel endroit, j'essaierai de... Si j'arrive à retrouver, parce qu'il y a un endroit où le nombre... Je sais plus si c'était le nombre de mois, enfin, mais c'est sûr que c'était une erreur pour cette ligne-là. Si j'arrive à le retrouver dans mes notes Ravelry, je le marquerai, mais c'est pas sûr que je le retrouve. Hein. Et il y a ça, et il y a un autre passage, alors je sais pas si c'est une erreur ou si c'est quoi, mais on passe d'un certain nombre de mailles au niveau du corps, j'étais juste, et on passe donc sur le bas du body où on sépare. Je vous le montre pour que vous compreniez. Donc
On passe de... Donc le voilà, le point russe. Là, j'ai fini le dos. Donc il est ouvert parce qu'il va y avoir des boutons. Et voilà, donc en fait, on passe... Donc là, il y a... oui. Là, donc il y a un certain nombre de mailles. Enfin, comme ça, on a les retours au départ avant de rassembler. On passe d'un certain nombre de mailles et ils disent de mettre en attente un certain nombre de mailles, donc du coup pour séparer. Sauf qu'au total, ça fait plus que ce que j'avais avant et je peux pas en avoir plus. Donc après, j'ai zappé ça, j'ai regardé la suite et ça tombait bon. Donc pour moi, ce qui est écrit là-dessus, ça sert à rien. Franchement, ce passage-là, il faut pas en tenir compte. Sans en tenir compte, j'ai réussi à faire ça. Alors après, est-ce que je me suis trompée quelque part, ma foi? Quand je regarde les photos, j'ai pas l'impression. Mais bon. Bon, après, c'est un modèle gratuit, donc je sais pas s'il a été testé. Donc voilà, après, hein, il fait le job, je dirais. Hein. Donc, c'est un modèle que je tricote en aiguille 3,5. Et là, ce sont des aiguilles Knit Pro. C'est zinc, je crois. Mais c'est le modèle, les aiguilles réduites. C'est des 10 cm, je crois. Et ben, franchement, j'en suis bien contente. C'est les interchangeables. Elles sont super sympas, je trouve. Pour la laine, c'est de la drop, c'est coton mérino. J'avais jamais tricoté ce fil et franchement très très agréable. Parce qu'il est quand même bien retordu. Je sais pas si on voit grand chose. Encore une fois. J'ai du mal, hein. Voilà. Il est quand même bien retordu. Vraiment très agréable à tricoter. Le coloris, c'est le même que le modèle. C'est un coloris bleu, mais ça fait un peu chiné. C'est vraiment sympa. Un coloris un peu bleu chiné. Voilà. Alors il est un peu plus clair que ce que vous voyez. Ensuite, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc là, j'ai fait déjà le dos. Il faut que je fasse la même chose devant, donc avec des diminutions. En même temps qu'on fait le point russe, un certain nombre de mailles, enfin le même que ça. Sur la fin, il faudra juste que je fasse 3 boutonnières pour pouvoir mettre les boutons. Alors, comme dans le dos, là j'ai des boutonnières que je vous les montre, qui sont toutes petites. Donc je pense que je vais mettre des boutons pression, enfin, il faut que je vérifie que la pression elle tienne bien et qu'elle s'en aille pas. Sinon je coudrai des boutons, c'est pas un souci. Donc voilà, là il faudrait que je fasse 3 boutonnières pour les boutons. Et après les manches. Alors il est prévu pour manches courtes, je vais le faire manches longues puisque c'est pour l'hiver. Et au moins je trouve que c'est bien le coton mérino parce que ça tient chaud et en même temps c'est quand même respirant. Voilà pour le modèle. Je suis vraiment très contente. Et il n'y a qu'une seule taille. Il n'y a qu'une seule taille. Je vais vérifier ça de suite. Désolée, juste 2 minutes. Alors, c'est quelle taille? Alors, au niveau de l'échantillon, je ne suis pas exactement comme eux, mais pas loin. Donc, eux, c'est du 0,3 mois. Voilà. Je ne suis pas exactement comme eux. Mais bon, pas très très loin. Alors, pardon, j'ai fait tomber quelque chose. Voilà. Alors, voilà pour l'unique projet en cours. On va passer au futur projet. Non, peut-être que d'abord, je vais vous parler de mes échecs, entre guillemets. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais pour projet de faire une robe en coton, mais je crois que c'était coton acrylique, de chez Hobby. Elle était jaune. C'était avec cette laine-là. Twister solide. Et je l'avais défait. J'avais fait un débardeur d'ailleurs qu'on a fait ensemble avec Becky. Rebecca, donc Becky Wool sur Instagram et le podcast de Becky sur YouTube.
Coucou Becky. Et du coup, ben, en fait, elle a eu un souci au niveau de l'échantillon. Elle avait pourtant fait l'échantillon avant, mais je sais pas, en tricotant, peut-être que, je sais pas, le coton est lourd ou... Mais moi, ça m'a fait la même chose. J'avais fait l'échantillon, j'avais vu pour quelle taille, etc. Parce qu'en fait, je le tricotais pour elle, le débardeur, et elle le tricotait pour moi. Et le truc, c'est que ça allait pas du tout, c'était 3 fois trop grand. Donc, on a décidé toutes les deux de le défaire et qu'on se le referait dans l'hiver, tranquillement. Et je sais pas si je prendrais cette laine, je sais plus ce qu'on avait dit. Je pense que je prendrais une autre laine ou alors il faudra vraiment que je prenne la plus petite taille, enfin à voir. Donc du coup, voilà, j'ai pas encore défait le débardeur, mais d'ailleurs je vais pas le défaire tout de suite pour au moins voir l'échantillon en largeur, du nombre de mailles, avant de le défaire. Mais il était vraiment beaucoup trop grand. C'est pas possible. Je sais pas comment c'est possible que ça fasse ça. Je sais pas vraiment pas ce qui s'est passé, ou on s'est détendu d'un coup, j'en sais rien. Donc voilà le premier tricot qu'il faut que je défasse. Et le deuxième, alors il n'est pas encore défait, je le laisse jusqu'à l'année prochaine, c'est-à-dire jusqu'en janvier. C'est la veste à torsade que je vous avais montré, mais déjà le modèle sur le livre, il n'est pas intuitif, je trouve, la façon dont c'est écrit. Donc à chaque fois, je manque de me tromper en lisant le diagramme, etc. Donc c'est pas très amusant, quoi, du coup. Et du coup, comme je l'avais laissé de côté, je pense que je ferai autre chose avec cette laine, quelque chose qui me donne plus envie. Parce que ce modèle, non. Alors peut-être quelque chose avec des torsades, parce que j'avais bien rendu, mais pas celle-là de veste. Non. C'est quasi sûr que je vais le défaire. Mais bon, on le laisse comme ça pour le moment, parce qu'il est quand même, il y avait quand même ça d'avancé. Donc si jamais il me prend envie de le reprendre, on ne sait jamais. Ça m'étonnerait. Donc voilà les deux projets qui vont être défaits incessamment sous peu. Ensuite, oui, c'est les futurs projets. Je voulais vous parler. Donc on va passer à la section futurs projets. Alors les futurs projets, donc je vais regarder mon téléphone en même temps pour vous dire le nom des futurs projets. Donc il y en a qui sont sûrs, il y en a qui sont moins sûrs. Le premier, ça va être un pantalon bébé. Et alors, je vais vous le montrer. Voilà, c'est celui-ci. C'est le Ozenmatz. C'est un... Pardon. Oh là là. Désolée. Hein. C'est un modèle gratuit. Ah, c'était compliqué ça, dis donc. C'est un modèle gratuit. C'est prévu en 0,3 mois ou en 4-7 mois. Je pense que je vais faire 0,3 mois. Je vais le faire avec la laine acrylique que j'ai, parce que j'en ai tenté plus, que j'avais prévu pour la couverture Star Wars, que j'ai décidé de ne plus faire. Donc au niveau des couleurs, j'ai de quoi choisir. Alors j'avais vu un bleu clair très sympa. Après, il y a du gris, il y a de tout. Donc il faudrait que je regarde pour que ça aille avec le petit body, ça peut être sympa. Encore que je me demande si je vais pas faire 4-7 mois plutôt que 0,3 mois. Et je le ferai à la limite pas forcément de la même couleur que le body. Parce que 0,3 mois, un pantalon, faudrait pas que ça lui appuie trop sur le ventre. Bon, après, ce pantalon-là, il n'y a pas d'élastique, rien. Je crois qu'il y a des liens qu'on peut nouer. Donc après, pas obligé, ouais. Oui, il y a un lien qu'on peut nouer parce que je vois là qu'il y a un petit nœud. Je sais pas si vous le voyez. Eh ben dis donc, moi et le focus, ça fait 2. Hein. Parce que je bouge trop, je pense que j'ai la main qui tremble tout le temps. Donc, enfin bref, vous le voyez en flouté, hein, c'est comme ça. Ouais, peut-être que je peux le faire en 0,3 mois quand même. Puis on serrera plus ou moins. Je sais pas.
Je sais pas. Non, je vais le faire en 4-7 mois. Ouais. Je vais le faire en 4-7 mois parce que ça grandit tellement vite. Enfin, d'ici à ce que je change encore d'avis, il n'y en a pas pour long. Donc c'est pas grave, ça se décidera quand je le ferai. Donc ça c'est le prochain, mais là je vais le monter là je pense parce que j'ai qu'un projet en cours donc j'ai le droit à 3. Maintenant je reprends mon rythme habituel à peu près. Donc ça c'est le prochain projet. Le deuxième projet, ça va être un pull. Alors pour ça, j'ai pas de projet particulier. Je n'ai pas encore trouvé de projet particulier, mais j'ai la laine. Donc j'ai ma cousine qui m'avait fait un colis avec cette laine. Je vais vous mettre à côté les laines que j'ai par deux. Hop. C'est de la Rico Baby Merino Deca extra fine super wash. 25 grammes, 60... n'importe quoi. 25 grammes, 53 mètres. Voilà. Youp, là, il y a tout qui va tomber à la renverse. Donc blanc, bleu. Là, ça fait un beige gris. Donc je trouve que les couleurs se marient très bien. Donc elle m'avait offert, il y a aussi une rose, mais là du coup je vais pas la mettre dans le projet. Les couleurs se marient très bien, je trouve. Et j'aurais bien eu envie de faire un petit pull à rayures, mais mon souci, c'est de bien optimiser toute la laine et qu'il me reste presque rien. Mais j'ai pas envie de commencer à faire le pull et de faire des rayures, etc. et de me rendre compte que j'aurais pas assez de l'autre couleur parce que, enfin, dans ce sens-là ou même dans l'autre sens, du coup, la couleur principale, je sais pas trop quoi mettre. Ou est-ce que comme j'en ai deux blanches et deux bleues, est-ce que je fais ça en couleur principale? J'en sais rien, je dis des bêtises, le haut et le bas, mais après je veux que ce fasse quelque chose quand même d'harmonieux et de symétrique au niveau des rayures, donc je sais pas si je vais en petites rayures en grandissant. Voilà, je voudrais pas me retrouver avec des restes, parce qu'après, déjà que c'est des plots de 25 grammes, les restes je peux pouvoir en faire grand chose, et je voudrais pas qu'il m'en manque, parce que là du coup... Donc voilà, si vous avez des idées ou si vous êtes fort quand il y a des choses comme ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis preneuse parce que voilà, après, je pensais à faire un pull simple en raglan avec des rayures, un pull, un gilet, enfin quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est d'optimiser, c'est ça le défi un petit peu sur ce projet, d'optimiser les couleurs et que j'en ai assez, et ni en trop ni... Enfin voilà. Voilà, ma vie est compliquée, quoi. Enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées de patron, qu'ils soient payants, gratuits. Ça après, je verrai si j'ai envie de mettre le prix ou pas en fonction du prix. Je vais boire un petit coup, j'ai trop soif, la vache fraîche. Je suis essoufflée. Désolée. Donc ça c'est le deuxième projet, le futur projet. Le troisième, j'aimerais bien faire un châle au crochet. Alors c'est ma belle-mère qui en fait des super beaux au crochet, mais elle ne suit pas de modèle particulier, c'est à l'instinct, à ses envies. Et elle fait des super beaux châles au crochet avec des mailles en relief. Des mailles, oh punaise, compliqué, hein. Des mailles en relief, des rangs de mailles serrées, des rangs de trous, enfin avec des bris. Mais c'est magnifique le rendu. Donc j'attends qu'elle me donne son patron, son modèle, pour pouvoir en faire un. Et je pense que je le ferai en acrylique avec les laines pareil de la couverture Star Wars pour les passer. Il y a ma chienne que vous entendez respirer fort. Voilà. Donc ça, ensuite, encore un châle dans le futur projet. Donc ça, je sais pas trop quand ça viendra. Peut-être tout bientôt, ou entre le châle au crochet et le châle que je vais lui dire maintenant. Parce qu'il y en a deux là. En fait, il y a le châle au crochet et deux autres châles que j'aimerais faire. Moi qui n'aime pas les châles, hein.
Donc je sais pas quand ils vont venir, ou le châle au crochet ou un des deux châles. Mais j'en ai envie prochainement. Donc c'est pareil, ma cousine. Oh, punaise, pardon. Ma cousine qui m'avait envoyé un colis avec cette magnifique laine que je vais vous montrer. Hop. Et pareil, je trouve que les couleurs s'agencent vraiment bien. Là, il y en a une blanche. Si vous voyez bien. Voilà. C'est vraiment des super jolies couleurs. Ouais, vous avez la bonne couleur. Très beau. Il y a le bordeaux. Il y a bleu. Hop là. Enfin, voilà. Et je trouve qu'elles vont bien ensemble, celles-là. Donc il faudrait que je regarde sur leur site s'ils ont des idées de châles ou des modèles. Parce que j'ai 2, 4, 6, 8 pelotes, dont 2 couleurs où j'en ai 2 pelotes et après j'ai une pelote de chaque. Donc pareil, là le défi ça va être de les passer toutes, qu'il m'en manque pas, de faire quelque chose d'harmonieux. Bon. Donc déjà je vais voir sur leur site s'ils proposent des modèles. Après j'ai bien envie de faire ce modèle en premier dans mes futurs projets. Enfin le pantalon plus ça. C'est en aiguille 8, je pense que ça va aller vite puis ça fera un bon châle. Doudou bien chaud, c'est 100% péruvien pour la laine, je vous ai pas dit la compo. Voilà. Aiguille 8, 140 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai vraiment bien envie de la tricoter et de me faire un truc doudou. Après ça aurait pu être une petite couverture, mais bon, ça, pas pour bébé parce que peut faire une réaction avec le 100% péruvien. Donc ça il vaut mieux pas, mais ouais. Du coup, il vaut mieux un chat, je pense. Il faut trouver le modèle adéquat. Mais ça me fait bien envie. Donc, j'avais un petit problème technique avec la caméra, elle restait floue, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'étais en train de parler du châle avec la laine Wear Knitter. J'avais fini d'en parler. Donc, le deuxième châle que j'aimerais bien faire. Enfin, là, c'est plus parce que j'ai envie d'utiliser la laine. Elle me fait de l'œil, ça fait un moment. Enfin, l'autre aussi, finalement. Mais là, ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil. C'est Thibaut qui me l'avait offert. Je la trouve super belle. C'est vraiment dans mes couleurs. La voici. Oui, donc vous voyez le petit fil argenté. Et voilà, c'est en dégradé. Vous avez du orange, il y a du gris, il y a un peu de rouge rose, mais enfin léger. C'est vraiment dans mes couleurs. Et donc ça, c'est donc de chez Hobby, c'est la qualité Univers, c'est 98% acrylique et 2% polyester. Et c'est 100 grammes pour 462 mètres. Donc à tricoter en 3,5. Et là, donc pour celui-là, Thibaut m'a parlé du modèle. Là, je vais vous le dire, je crois qu'il me l'avait envoyé sur Ravelry, je vais regarder. C'est le modèle Easyliss Shawl. Et donc ça fait un petit châle, comme un petit foulard quoi. C'est le but, c'est d'utiliser juste la pelote. Et donc c'est celui-ci. Donc il est plutôt sympa. Donc pourquoi pas. En plus du coup un projet rapide. Mais franchement, j'hésite franchement avec à faire en premier la grosse laine parce que ça me tente pas mal. Alors à voir si je trouve rapidement un modèle et comment agencer les laines. Et sinon, si j'ai pas trop envie de me prendre la tête, eh bien, je fais celui-ci direct. Voilà pour les futurs projets. Il y en a un autre, mais alors lui, ce sera pas tout de suite du tout. Déjà pour la simple et bonne raison qu'il est actuellement en test, et donc je vais attendre la sortie. Donc déjà rien que pour ça, je risque pas de le faire tout de suite. Et en fait, j'ai visionné le podcast de Au fil d'Horus. Et j'ai eu un gros coup de cœur. En fait, ça m'arrive jamais d'avoir un coup de cœur comme ça sur un modèle que je vois passer. Et c'est en fait le modèle donc c'est un modèle en test d'Atelier Cliché.
Et c'est une veste en fausse, si je dis pas de bêtises, hein, en fausse côte anglaise. Enfin, il me semble que c'est ça le motif, ou alors ce sont des côtes, j'en sais rien. Et il y a aussi de l'intarsia, donc c'est un gilet où on a deux couleurs. Enfin, je trouve ça super joli, ça a l'air super doudou. Et surtout, j'aime beaucoup son choix de laine, de qualité de laine. C'est la qualité Shipjiz, ou je sais pas comment on le dit pas du tout comme ça. Enfin, allez voir son podcast déjà parce qu'il est super. C'est quand même un podcast, je trouve, qualitatif. Et il fait de super projets, il fait du crochet, il fait du tricot, il fait vraiment de tout. Et avec tout fil aussi, donc il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix. C'est vraiment super sympa. Donc allez voir le modèle du gilet dont je parle et vous comprendrez mieux. Il est vraiment magnifique, donc je pense que je prendrai la même chose, la même laine que lui. Alors pas la couleur, mais au niveau de la qualité, donc c'est Shipjiz avec de la drops, je me souviens plus. Ah, c'est de la brush. J'arrive pas à parler, c'est un truc de fou. La brushed alpaga silk. Je pense que vous allez bien vous marrer à m'écouter parce que c'est toutes les 2 minutes que ma langue elle fourche. Bref. Donc voilà pour les futurs projets. Là j'en ai fini. Et on va passer à la section, ça sera la dernière d'ailleurs. Achat et acquisition. J'ai pas énormément de choses. Alors, dans les achats et acquisitions, donc dans les achats, quand j'ai acheté la laine Drops Merino Coton pour faire le body, j'ai voulu me laisser tenter par la nouveauté de chez Drops qui est la Tweed. Alors, comment elle s'appelle? La Soft Tweed. Et donc, j'en ai pris juste 2 pour me faire un bonnet ou un petit projet pour la tester en fait, hein. Donc, la voici, c'est la Soft Tweed de chez Drops. C'est au niveau de la qualité, c'est 50% laine, 25% alpaga et 25% de viscose. Et c'est le coloris, bon là c'est la couleur 16, mais sur le site Calidou c'était le coloris guacamole je crois. Donc c'est un kaki tweedé, pardon. Très très joli, très sympa. Donc j'en ai 2 comme ça. Et je pense que je me ferai un petit bonnet à torsade ou quelque chose comme ça. Bon ça c'est pas pour tout de suite. Voilà la première acquisition. Et la deuxième, c'est un... Ah, pardon, attention, oui. La deuxième, c'est un... Enfin, donc ça, c'était le premier achat. La deuxième, c'est une acquisition. C'est quelque chose qu'on m'a offert. C'était pour le Cal Tricot Touch, du coup. Et c'était... donc sur Instagram, c'est Sylvie S. Alors du coup, c'est une participante du Calti Tricot Touch qui a voulu offrir un petit pochon. Donc encore merci. Et voilà le pochon donc, qu'elle a fait main, personnalisé à mon pseudo. Là, avec des petites perles. Love of the Knit. Le tissu est super sympa avec les petits moutons. Tac, et derrière, un petit cœur. Voilà. Donc il se ferme comme ça. Il est vraiment super sympa. Aussitôt reçu, aussitôt utilisé, bien sûr, hein. Moi j'adore ça, les pochons. J'en aurai jamais assez, je pense. Donc voilà la deuxième acquisition et la dernière. Donc c'est là que prend fin le podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je suis contente que vous soyez aussi nombreux à me regarder et que ça vous plaise. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à vous abonner. Bon, ben du coup, je vous dis à très bientôt.
en espérant prendre un rythme plus classique que jusqu'ici, c'est-à-dire, bon, c'est pas forcément un par mois, mais un mois et demi, 2 mois. J'aimerais bien faire un podcast tous les un mois, max 2 mois. Donc on va essayer de faire ça, on verra bien. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt.